Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, hier je devais vous faire le débrief du match de l'équipe de France. Euh, et j'ai pas pu le faire, j'ai eu un petit souci au moment de la mise en ligne de la vidéo. Donc j'ai pas pu vous la faire. Donc on va reparler ensemble de ce match, première journée de phase éliminatoire de l'Euro 2024. Victoire 4-0 de l'équipe de France. C'est parti. Alors avant tout pour parler de ce... avant tout, pour parler de ce match, moi je suis un peu déçu parce que je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, je suis un petit peu déçu je suis déçu pas par rapport à vous, hein, c'est par rapport à la parenthèse Pokémon que je tenais à faire. Hier, il y avait. Je suis déçu que la série se termine de cette façon. Je vais pas me cacher derrière ça. Je trouve que trop c'est trop. À un moment, va falloir que il va falloir que les fans se réunissent un jour. J'en baille de dépit, je vous le dis honnêtement. Que les fans se réunissent et qu'ils disent clairement les choses. Parce que moi je dis que quand tu t'exprimes ta pensée sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui va pas. Moi, si je dis maintenant désormais, si je envie de dire un truc, je vous le dis comme ça. Je fais une vidéo pour vous exprimer mon mécontentement. Et là, par exemple, mon mécontentement, c'est que j'ai l'impression que, ok, Sacha, il est un peu teubé, il est même, je trouve parfois plutôt méchant avec ses potes. Euh, il, il fait des erreurs de strat. Il fait des erreurs assez incroyables. Donc c'est un peu le problème, c'est vrai. Et en plus, il relâche la plupart des Pokémon les plus puissants qu'il a. C'est un fait. Mais je tiens à rappeler à la communauté Pokémon de manière générale qu'il va falloir arrêter avec ça. La vérité. Il va falloir arrêter. Parce que, encore une fois, on dit, euh, on dit ouais, mais machin, c'est normal qu'on soit en colère, c'est normal que. Non, c'est pas normal qu'on soit en colère parce que, encore une fois, on, on nous explique que. On nous explique que, encore une fois, encore une fois, c'est fait comme ça et c'est pas autrement. Moi, je suis désolé, à un moment, c'est bien de vouloir du changement, mais il faut arrêter de vouloir faire du neuf. euh, dans, surtout dans une licence qui dans une licence qui marche qui marche le mieux aujourd'hui. Donc voilà, hein, qui marche mieux que DBZ, qui marche mieux que The Seven Deadly Sins, qui marche mieux très certainement que My Hero Academia, que
qui marche. Qui mar- qui marche mieux que n'importe quelle licence en fait. Ça marche mieux que n'importe quelle licence Pokémon. Et ça, tout le monde le sait. Même ceux qui sont pas fans de Pokémon, vous savez que je dis, enfin que je dis la vérité. Faut peut-être pas exagérer, mais vous savez que c'est vrai dans le sens où il y a déjà eu plein de reportages sur ça. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ça. On va passer au débrief du match. Un match excellent de l'équipe de France, très clairement. Un match excellent. Alors moi pour le coup, match excellent de l'équipe de France. Dans sa globalité, à part un joueur que je mets en flop pour moi, c'est Kingsley Coman, que j'ai trouvé un petit peu en retrait. Alors je vais pas dire non plus qu'il a fait un mauvais match, mais je le mets quand même dans mes flops parce que je l'ai trouvé assez neutre dans ce qu'il faisait. Je trouve qu'il a pas assez percuté, il a pas assez dribblé. Il a fait une ou deux percées pendant le match, mais c'est pas suffisant, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Donc, mais quand je vais venir aux notes, vous comprendrez pourquoi je mets ça. Alors cela dit, je peux vous dire une chose, il aura au moins la moyenne. Faut quand même pas exagérer. Il n'a pas été si mauvais que ça, mais je trouve que par rapport aux autres, il aurait dû, étant donné que là, on avait une équipe de France nouvelle génération, ben, très clairement, on était en droit d'attendre mieux de Kingsley Coman. Donc voilà, très clairement. Donc je vais passer au demi-temps des Pays-Bas. Je vais pas trop m'étendre sur les demi-temps de l'équipe de France. Pour moi, la première, elle est plus que parfaite. La deuxième mi-temps, un peu moins, mais elle était quand même excellente, la deuxième mi-temps des Français, de l'équipe de France, parce que on était en mode gestion, mais on a su gérer la plupart des offensives. On a concédé pour moi, un penalty un peu sévère en fin de match, avec un carton jaune bête de Upamecano. Même si pour moi, il y a le bras décollé du camp, je trouve que par rapport sur l'action du penalty d'Upamecano, qui a été capté par Mike Maignan. Je suis désolé. Déjà, il peut pas. Enfin, déjà, certes, le bras est décollé du corps, mais tu vois que le geste est. Le geste, il est fait en déséquilibre. Il est un petit peu gêné par l'attaquant qui fait le geste. Alors, moi personnellement, je suis arbitre. Techniquement, je siffle le penalty. Alors, pour moi, c'est pas non plus un scandale que le penalty a été sifflé, mais j'aurais pas mis carton jaune. J'aurais pas donné un carton. Parce que moi, je suis désolé, mettre systématiquement un carton pour une main dans la surface, je trouve que c'est un peu sévère. Parce que je vais prendre un exemple tout bête, mais la main de Schweinsteiger, je crois, en 2016, en demi-finale de l'Euro en 2016, ça mérite un carton. La main la main de Perisic en 2018 en finale de Coupe du Monde, juste avant le but du 2-1 de Griezmann sur penalty, bah justement, lui, il doit, pour moi, le bras, il est peut-être, il est comme ça, mais il y a le geste, il y a l'intention de détourner le ballon. Donc pour moi, ça pour moi, non seulement c'est carton, mais ça c'est rouge pour la Croatie, tu vois. Donc déjà, il y a quand même il y a quand même un minimum. Donc après, il y a débat. Après, il y a débat, on peut discuter. Mais je tiens à dire que c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Bref, moi je trouve que la deuxième mi-temps des Pays-Bas était un peu mieux des Pays-Bas, mais je regrette. On a gagné 4-0 contre les Pays-Bas, c'est très bien, on a fait une belle perf. On a battu une des plus fortes nations de ce groupe, la plus forte équipe de ce groupe. Même si je tiens à rappeler qu'on n'est pas encore qualifié, c'est que le premier match. On a certes gagné
on a certes gagné contre les Pays-Bas, mais je regrette, c'est pas une grande équipe des Pays-Bas qu'on a battue. C'est pas une grande équipe des Pays-Bas. On n'a pas. Moi, je trouve qu'on n'a pas fait. Enfin, on a fait un bon match. On a fait un excellent match, mais on a fait un excellent match parce que aussi, on a été. Enfin voilà, on n'a pas vraiment été mis en difficulté. On n'a pas vraiment été mis en difficulté, à part sur l'action du penalty, mais. Et puis le retour de Théo Hernandez à un moment donné, et puis sur une action de Depay, sur une erreur, des rares erreurs du milieu de terrain, ben, Upamecano revient, il gêne Depay et Depay il frappe à côté. Donc très honnêtement, j'ai pas. Alors, les gens me disent, m'ont beaucoup dit hier, ouais mais c'est parce que les Pays-Bas ça n'a pas été une grande équipe des Pays-Bas parce que les Pays-Bas ils ont été surpris avec 3 buts en 20 minutes. Ouais, mais c'est pas enfin excusez-moi du terme, mais là pour moi il n'y a pas débat, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ok, on les a surpris en leur mettant 3 buts, en leur mettant 3 buts dans la tête en 20 minutes. Mais je suis désolé, à un moment, même s'il est vrai que toute équipe qui prend 3 buts en 20 minutes met du temps à se remettre dans le match, c'est quand même, sérieusement, c'est quand même les Pays-Bas. C'est pas, c'est pas le Luxembourg, c'est pas le Liechtenstein, c'est pas le Kazakhstan. J'aurais compris, vous m'auriez dit, les gens m'auraient dit ça sur Instagram, en me disant ouais c'est quand même le Kazakhstan, donc c'est un peu normal qu'ils mettent du temps à revenir dans le match. Mais à un moment donné, on parle des Pays-Bas, on parle pas d'une équipe qui joue qui joue le bas de tableau au classement FIFA, on parle pas d'une équipe qui, qui qui veut tout faire pour à minima se qualifier pour les phases finales de grandes compétitions comme l'Euro, la Coupe du Monde, et essayer de faire quelque chose d'au moins aller en huitième de finale. Non. Là, on parle quand même d'une équipe des Pays-Bas qui a quand même, je le rappelle, en 2010, était finaliste de Coupe du Monde face à l'Espagne. Hein, et qui, de mémoire, après l'introduction de la Ligue des Nations, a été en demi-finale de Ligue des Nations. Et là, il me semble qu'ils le sont encore aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas je regrette, ce n'est pas une excuse. Hein. Et puis c'est une équipe qui a été, je crois, huitième ou quart de finaliste à la dernière de la dernière Coupe du Monde l'année dernière. Donc à un moment, ce n'est pas une excuse. Voilà, très clairement. Donc on va passer aux notes. Et très clairement, Mike Mignon, je regarde en même temps l'écran pour vous dire la note que Eurosport a mis à Mike Mignon. Ils lui ont mis 7. Alors moi, je vais rester sur le 7 sur 10 parce que on peut pas mettre 8, voire 9, sous prétexte il a arrêté un penalty. Déjà, je suis désolé, mais le penalty de Depay, même s'il est sévère, avec le carton jaune en plus, ben pour moi, très clairement, euh, il est très mal tiré déjà. Sans retirer le mérite à Mignon, pour moi, le penalty, il est très mal tiré. Et d'ailleurs, je trouve que Memphis Depay, dans cet exercice, il est mauvais. Dans cet exercice des penalties. Il est mauvais. Hein, même quand il était encore à l'Olympique Lyonnais, que c'était lui qui tirait les penalties, il n'était pas si bon que ça dans cet exercice. Il en mettait de temps en temps des penalties. Mais c'était pas le maître, tu vois. À Lyon, pour moi, celui qui tire le mieux les penalties, c'était Lacazette. Dans cet exercice-là, Lacazette est meilleur. Pour moi, Lacazette est meilleur. Donc, voilà, et ça n'enlève rien au match de Maignan. Parce que le peu d'arrêts qu'il a fait, il les a fait, notamment sur un des nombreux coups francs qu'a eu les Pays-Bas en seconde mi-temps. Bah, on a vu que Mike Maignan avait fait une petite manchette
mais ça a suffi. Il a fait 2-3 arrêts intéressants, notamment un arrêt de handball qui aurait pu éventuellement nous coûter cher si le ballon y passe. Toutes ses prises de balles aériennes, il était là, il a chopé le ballon dans les pieds, il est venu choper le ballon dans les pieds des attaquants des Pays-Bas. Il a, il a eu un très très bon jeu au pied et c'est ça que je réclame chez un gardien. C'est que c'est bien beau de faire des parades à chaque match, de 6 ou 7 arrêts dans le match et tout ça. Mais si tu fais 6-7 arrêts dans le match, mais que tu as un jeu au pied catastrophique et que tu donnes des munitions aux attaquants, bah c'est facile de faire ces arrêts-là. Tandis que même si ta défense est en délicatesse, tu dois rassurer en tant que gardien, tu dois rassurer ta défense avec un jeu au pied très bon, voire même je dirais parfait, tu vois. Et pour moi là, il a eu un jeu au pied parfait, il a été bon dans ses prises de balles aériennes, dans ses prises de balles au sol, il a été bon. Il est venu dans les pieds, il a fait pour moi un très bon match. Mais ce n'est pas suffisant pour mettre un 8, voire un 9, parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus. C'est son premier match. Je crois que c'est seulement son deuxième match en tant que titulaire avec l'équipe de France. Donc voilà, je vous le dis, c'est comme ça que je le vois. Jules Koundé, 5,5/10 pour moi, c'est 7 pour Koundé. Et pourquoi je mets 7? Parce que, ok, il n'a pas été vraiment mis à contribution sur son côté droit, mais euh, de là à dire que. En plus, je trouve qu'il a. C'est vrai que le seul défaut, c'est qu'il a trop peu combiné Jules Koundé avec Kingsley Coman. Mais de là à lui mettre 5/10 parce qu'il n'a pas assez combiné avec Kingsley Coman sur son côté droit, je trouve que c'est sévère. Allez, je vais pas mettre 8, mais allez, on va mettre 6 pour Koundé. On va quand même mettre, non, allez, 7. Je vais aller jusqu'à 7. Parce que pour moi, il a fait une prestation solide. Et pour moi, c'est son match référence à ce poste-là, très clairement. Voilà. Upamecano, 7/10. Alors, sur Eurosport, ils disent, sur les notes, quand Eurosport fait des notes, ils mettent des trucs. Ils disent que Eurosport pour Upamecano, que la Coupe du Monde l'a définitivement transformé. Et c'est vrai parce que il a été incroyable, il a fait mal aux attaquants néerlandais dans le sens il a récupéré les ballons, il a cassé de temps en temps quelques lignes avec Ibrahima Konaté. Il a fait un match énorme. Pour moi, Upamecano, pour moi, c'est 8/10 pour Upamecano et Ibrahima Konaté. Parce que ces deux joueurs-là, la charnière centrale, cette charnière centrale-là, en plus, on sait que Upamecano et Ibrahima Konaté avaient joué ensemble à une certaine période. Et là, euh, le fait que certes on n'est plus des joueurs hyper solides à ce poste-là, même si pour moi maintenant, Kimpembe n'a plus sa place à ce poste-là, enfin n'a plus sa place en équipe de France, très clairement. Mais il faudra quand même des doublures, je pense, à Upamecano et à Konaté. C'est pour ça que si jamais on arrive un jour à récupérer Lucas Hernandez, ça pourrait être intéressant. Moi j'aimerais revoir Lucas Digne. Moi j'aimerais revoir Lucas Digne parce que le problème c'est que à gauche on n'a pas de. À part potentiellement Kamavinga qui en ce moment est reconverti latéral gauche au Real Madrid. Bah il n'y a pas grand chose à faire quoi. Il n'y a pas grand chose. Donc, euh, donc moi j'aimerais une doublure au moins au poste, à tous les postes en défense. À la limite, je pense qu'on peut éventuellement mettre Pavard, doublure de Koundé. Pour moi, Koundé est passé devant Pavard. Donc voilà. Donc pour le coup, moi très clairement, je trouve que après maintenant, il faut quand même pas exagérer. Ça reste quand même des joueurs intéressants, mais beaucoup d'espoir pour notre défense parce que si avec cette défense-là, on prend moins de buts et tout ça, et qu'il y a moins ces problèmes de concentration, je pense que
Même si un jour tu reviens éventuellement selon l'adversaire à une défense à 3, euh, tu peux faire une charnière centrale Kimpembe ou Pamecano, une éventuelle charnière centrale Kimpembe ou Pamecano Konaté, euh, ou éventuellement Benjamin Pavard qui là en ce moment joue en défense centrale. Et éventuellement Jules Koundé et Lucas Hernandez. Donc voilà, tu peux reprendre quelques pistons droits éventuellement dans une défense à 3 qui pour moi est mieux sur le plan offensif pour donner le plus de ballons. Donc c'est ça qui est important pour moi. Théo Hernandez, 6,5/10. Moi, je lui mets un 8 parce qu'il a été très très bon sur son côté gauche. Il n'a pas été mis en danger. Il a fait des retours incroyables. Après, à un moment donné, il fait une grosse percée sur le côté gauche. Les défenseurs enfin, toute la défense de, des Pays-Bas était complètement à la rue. Il fait une espèce comme un centre-tir sur une passe de Mbappé en première période et bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, il a fait un gros gros match. Donc pour moi c'est 8 pour Théo Hernandez. Chouamini, je l'ai trouvé très bon. Oula, excusez-moi. Je l'ai trouvé très bon. Alors après, moi je trouve que le fait que les gens disent qu'il est en délicatesse avec le Real Madrid, c'est parce que le gars déjà, je le rappelle, il s'était blessé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il va lui falloir un peu de temps avant de retrouver son vrai niveau. Mais pour moi, il est indispensable au jeu du Real Madrid, au milieu de terrain. Moi je pense que comme moi déjà j'aime pas les matchs de Ferland Mendy, je trouve qu'en ce moment Ferland Mendy il est pas super bon. Mais à moins que Ferland Mendy retrouve son niveau, mais tu mets Kamavinga en doublure de Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est compliqué. Je parle au Real Madrid, hein. Je parle au Real Madrid. Maintenant, je trouve que pour le coup, c'est un peu dommage. Très clairement, je trouve ça un petit peu dommage. Que Chouameni, il est bon, mais je trouve qu'il en fait pas assez sur le terrain. Je trouve qu'il en fait pas assez. Et je trouve que sur ce match-là, avec l'équipe de France, il a été bon. Moi, je lui mets 7. Mais je trouve qu'il n'a pas été extraordinaire sur ce match-là. Je l'ai trouvé beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais voilà, il peut mieux faire. Rabiot, pour moi, c'est 7/10, voire 8, parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Bon, après, il prend un carton jaune un peu stupide, mais pour un pied haut, mais voilà, pour moi, il a fait un très bon match. Adrien Rabiot, remplacé par une très bonne entrée, j'ai trouvé, de Kefren Turam, qui aurait pu marquer un but. Griezmann, pour moi, c'est 9, parce que je trouve qu'il a été très très bon. Il, il a été incroyable. Je trouve transformé, Griezmann. Je le reconnais. En fait, c'est bien simple. Depuis que Diego Simeone lui refait confiance, déjà Griezmann commençait à aller mieux. Mais depuis la Coupe du Monde, Antoine Griezmann, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Il est exceptionnel. Il a fait pour moi un match exceptionnel, Antoine Griezmann. Parce qu'en plus, sur le premier but, sur la passe décisive de Mbappé, c'est lui qui fait la récupération du ballon. Je me demande même si c'est pas un 1-2 entre, entre Antoine Griezmann et Mbappé. Et Mbappé, il a l'intelligence de voir l'appel, le geste de Griezmann qui fait ce geste-là pour dire hey, passe-moi la balle, je suis démarqué. Et en effet, il était démarqué, ça a perturbé la défense. Plat du pied gauche, ras du poteau, magnifique.
rien à dire, incroyable. 43e but de Griezmann en bleu, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce qu'a fait Antoine Griezmann. Kingsley Coman 5, moi je vais effectivement lui mettre 5 parce que très clairement je trouve que entre 4 et 5, mais je vais lui mettre 5 parce que malgré tout en deuxième mi-temps je l'ai trouvé un petit peu mieux avant sa sortie. Je l'ai trouvé un petit peu mieux jusqu'à ce qu'il sorte. Il aurait pu continuer à aller encore 5-6 minutes de plus pour apporter un peu plus de vitesse, très clairement. Je l'ai trouvé. Allez, on va être gentil, on va lui mettre 6. Allez, on va lui mettre 6. Mais très clairement, je le mets quand même dans mes flops dans ce match-là parce que je trouve qu'il a été. Il aurait pu. euh, il aurait pu faire beaucoup mieux dans les choix et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas vraiment lui mettre plus. Voilà, très clairement. Et puis enfin, le maître, pour moi, le patron de cette équipe, Captain Mbappé, qui a été incroyable. Pour moi, c'est 9, voire même 10 pour Mbappé. Et pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. Je vais pas lui mettre 10 parce que faut quand même pas exagérer. Il a de temps en temps fait quelques choix un petit peu limite, mais sinon il s'en est sorti admirablement dans ce match-là. Il a fait très 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 mal. Franchement, pour moi, c'est lui l'homme du match. Parce que même si Griezmann a fait un match exceptionnel et que les deux mêmes notes sont pour Griezmann 9 sur 10 pour Griezmann et 9 sur 10 pour Mbappé, pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé. Doubler une passe décisive, tu peux pas dire le contraire. On peut pas vraiment dire le contraire, très clairement. Et puis enfin, Kolo Muani, moi je lui mets un 8 parce qu'il a fait un gros, 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 gros match. Et très honnêtement, le fait que, même si je trouve qu'il est passé devant Giroud en tant que titulaire de cette équipe de France, à la pointe de l'attaque, c'est que si on joue en 4-3-3 comme ça, avec Griezmann au poste de milieu de terrain, avec Rabiot et Chouamini, et qu'on a Mbappé à gauche et on a Kolo Muani en pointe, et que selon le scénario, on peut passer là-dessus, je pense que en vrai, on est pas mal. La vérité, je pense on est pas mal. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vous retrouverai donc mardi pour débriefer ce match entre l'équipe de France, entre l'Irlande et l'équipe de France, pour cette deuxième journée de phase éliminatoire de l'Euro 2024. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt tout le monde et à très bientôt.